Pousse-toi. On se calme, c'est juste vendredi. On va avoir besoin de cette énergie-là jusqu'à dimanche soir. Faut économiser. Faut économiser de manière générale, hein, parce qu'on a vu ça cette semaine. La Belgique est pauvre. Bon, on s'en doutait. Ça, c'est sûr que c'est... Il s'agit quand on regarde aux extraits de banque, on fait « Ah oui, la Belgique est vraiment pauvre. » Ou quand on regarde un film des Frères Dardenne à chaque année, on fait « Ah oui, OK, c'est bon. On a compris. » Mais cette fois-ci, c'est le SPF Économie qui a voulu nous dire que le Belge était pauvre. En fait, un Belge sur 5 vit sous le seuil de la précarité. Et les 4 autres Belges sur 5 n'avaient pas de bic pour répondre au sondage. Donc ça... En fait, ça va tellement mal. Apparemment, un enfant sur 5 ne pourrait pas se permettre de partir en vacances chaque année. Ce qui est vraiment con dans une famille de 5 enfants. Parce que vraiment, il faut que tu... Fais non, cette année, Kevin, c'est toi qui gardes le chien. Je suis désolé. Mais surtout, je pose la question, c'est qui sont les 4 enfants sur 5 qui ont trouvé de la thune pour partir en vacances? Qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Où est-ce qu'ils ont trouvé ce pognon? Méfiez-vous. Moi, quand j'avais leur âge, les seules vacances que je pouvais me payer, c'était un tour de bicyclette autour du bloc. Ou des fois, les années spéciales, je mettais mon maillot, j'allais dans la baignoire, j'allumais la lumière, puis je me faisais croire que j'étais à Hawaï. On était pauvres, toi. Après, je jouais avec des pneus et des petits bâtons dehors, donc ne me jugez pas. Et faites-le ce soir, vous allez voir, ça marche. Un petit conseil, par contre, ne pissez pas dans l'océan quand vous n'allez pas vraiment à Hawaï. Ni ne faites pas autre chose dans l'océan. C'est encore pire. Je l'ai appris à mes dépens. L'eau part, il y a quelque chose qui reste. C'est long, Dan, ton bain? Oui, il sera pas long. J'efface l'épreuve. J'aurais été un bon Dexter. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ça va peut-être pas nécessairement s'améliorer non plus parce qu'on parle d'une situation précaire, surtout à Bruxelles. 10 000 emplois seraient menacés, que ce soit à cause du terrorisme, du piétonnier ou Yvan Maillard en général. Mais on dit le temps de la naïveté à la belge est terminé. Et moi, je veux bien croire que des emplois soient menacés, mais que le temps de la naïveté belge soit terminé, je refuse. La preuve, encore cette semaine, une commerçante a refusé l'entrée à Yvan Maillard dans son restaurant parce que, et je cite, elle n'avait pas assez de clients dans son resto depuis le piétonnier. Donc, la stratégie pour avoir plus de clients dans son restaurant est donc de jeter dehors ceux qui viennent y manger. Le problème, c'est peut-être pas le piétonnier, mais la stratégie commerciale.